Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, je vais m'attacher ici à présenter quelques remarques concernant la mission « Direction de l'action du Gouvernement », qui regroupe donc 3 programmes qui sont de nature assez différente, mais qui ont le point commun d'être rattachés au Premier ministre : coordination du travail gouvernemental, protection, droits et libertés, et moyens mutualisés des administrations déconcentrées. Si vous me permettez, 2 remarques générales sur l'ensemble. La première, c'est qu'après une importante augmentation des moyens entre 2014 et 2017, liée au renforcement de la cybersécurité, la cyberdéfense, les crédits de la mission, à périmètre constant, poursuivent la hausse, même si elle est plus modérée, initiée en 2018. Néanmoins, la mission connaît une importante modification de périmètre, avec notamment la suppression de loyers budgétaires et transfert de la direction interministérielle de la transformation publique vers le ministère de l'action des comptes publics. Dans ce PLF 2019, le renforcement de la sécurité et de la défense demeure une priorité, puisque les principaux bénéficiaires des augmentations sont le Secrétariat général de la défense et de la sécurité, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et la Commission de secret et de la défense nationale, ce en quoi nous souscrivons pleinement. Après ces 2 remarques générales, une remarque plus spécifique qui concerne 2 des 3 programmes et qui peuvent laisser quelques interrogations. La première, c'est le fait de noter qu'il y a des augmentations un peu contradictoires sur le fond concernant le programme 129, la coordination du travail gouvernemental, puisqu'on note d'un côté des augmentations de crédits concernant le cabinet du Premier ministre et ministres rattachés sans augmentation d'effectifs, ce qui veut dire quelque part augmentation des rémunérations et des cotisations rattachées, et que par contre, il y a une augmentation qui concerne la sécurité et défense, qui, elle, est due à une augmentation d'effectifs, notamment, comme un certain nombre de collègues l'ont souligné, à l'ANSSI et au GIC, ce qui nous semble non seulement positif, mais incontournable dans le contexte de la montée du péril de la cybersécurité et compte tenu, un certain nombre l'ont souligné aussi, de la montée en puissance de la coopération européenne avec la réforme de l'ENISA, l'Agence européenne de sécurité des réseaux et de l'information, qui va renforcer le rôle, quelque part, des agences nationales qui sont matures, en particulier, donc, pour la France, l'ANSSI. Et à ce titre, il est important de maintenir le recrutement, y compris en comptant les recrutements qui n'ont pas pu être faits en 2018 pour des raisons de difficulté de recrutement, mais en tout cas, il faut continuer dans ce renforcement. Dans le même ordre, nous notons avec satisfaction l'augmentation des moyens de la CNIL et de la CADA dans le programme 308, avec en particulier, là aussi, une augmentation des effectifs qui semble pour nous incontournable. Donc cette question de la cyberdéfense et de la sécurité numérique nous semble primordiale et en ce sens, nous souscrivons pleinement aux modifications et aux amendements de la Commission et du rapporteur, défendant en particulier le principe de la priorité des crédits de l'ANSSI et du GIC, priorité et sanctuarisation de ces crédits, ainsi que ceux des autorités administratives indépendantes, au niveau initialement proposé par le gouvernement et revenant donc sur les réductions effectuées par l'Assemblée nationale. Je vous remercie.